Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Comment rester en santé et bien s'alimenter pour y demeurer? Il existe plusieurs programmes, alors j'en discute avec Mme Nicole Thibodeau. Madame Thibodeau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Madame Thibodeau. C'est très gentil de votre part. Madame Thibodeau, on va parler santé. C'est sûr qu'une bonne façon de s'aider, on dit que c'est par l'alimentation. Je crois que c'est primordial de bien s'alimenter. Est-ce vraiment important de bien manger? Bien, quand on choisit de bien s'alimenter, quand on fait une bonne alimentation, on met les chances de son bord pour aider au bon fonctionnement de tout notre corps. C'est un bon départ. Ça, là, quand on parle là, de l'importance de bien manger, là, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais il n'y a pas d'âge là-dedans. Non. Est-ce qu'il y a de l'âge? Non. Non. Plus on est vieillissant, c'est sûr qu'on doit faire probablement plus attention à notre nourriture, plus on prend de l'âge. Je suis persuadé que la personne de 70 ans ne mangera pas probablement la même chose que celle qui a 30 ans. Les besoins changent. OK. Nos besoins changent, mais de bien manger, qu'on soit petit, tout petit nourrisson ou qu'on soit vieillissant, c'est important d'être bien équilibré dans ce qu'on choisit de manger. Faire des bons choix. C'est important de faire des bons choix. Je sais qu'on va en parler un petit peu plus loin là, dans l'émission, mais c'est pas facile. Parce que je pense que quand on regarde un peu dans les statistiques, les gens aiment bien manger. Mais je pense aussi, et malheureusement, les gens aiment beaucoup manger. Est-ce que c'est important d'équilibrer? Il faut équilibrer. Puis la notion qu'on appelle bien manger, là, il y a une notion qui est se remplir, OK? Bien manger. Mais il y a aussi dans le choix de ce qu'on choisit. La malbouffe existe, mais ça ne s'appelle pas bien manger, ça, la malbouffe. Non, et pourtant, ça remplit. Oui. Bien manger, quand on apprend comme il faut comment bien manger, c'est d'avoir une diversité. OK. Hein? Puis, c'est de faire des bons choix. Des bons choix. Puis, vous me disiez tantôt, c'est pas facile. Comment est-ce qu'on fait pour choisir? Bien, il y a le guide alimentaire. Oui, ça, le guide alimentaire, on va en parler immédiatement parce qu'il est important. Je sais qu'on ne peut pas le présenter beaucoup à la caméra parce qu'avec notre décor virtuel, il y a du verre dedans. Juste, peut-être, là, on va le passer très vite pour ne pas... Parce que les gens vont le reconnaître, possiblement. Là, on va le passer très vite. Expliquez-nous, Mme Thibodeau, que le guide alimentaire, c'est quoi exactement? Bon, le guide alimentaire, c'est fait par les médecins. Hein? Bon, OK. Là, excusez, on fait juste le monter très vite pour que les gens sachent c'est quoi. OK. Merci, Steven. Fait que le guide alimentaire, c'est conçu par les médecins canadiens. C'est le même à la grandeur du Canada. OK. Il y en a juste un. Il n'en existe pas d'autres. Puis le guide alimentaire, il est conçu pour nous guider justement à faire les meilleurs choix santé. Le guide alimentaire nous dit de manger régulièrement, pas sauter de repas. Ça, c'est important de ne pas sauter. C'est très, très important. Le guide alimentaire nous dit aussi de surveiller les gras et les sucres dans ce qu'on choisit de prendre. Ça encore, faire des bons choix. Oui. Et puis aussi, ça nous dit de prendre les 4 groupes alimentaires. Donc, on parle des fruits et légumes qui sont importants. On parle des produits de céréaliers qui englobent aussi les pains, les pâtes alimentaires. Oui. Voilà. Les laits puis les substituts de lait, puis aussi les produits de protéines. Puis les substituts de protéines. Donc, il y a 4 groupes alimentaires. Fait qu'il faut équilibrer nos choix dans tous ces groupes-là, de ne pas focusser juste sur un. Quelqu'un qui prendrait juste du lait, ça ne serait pas équilibré. C'est ça, OK. Hein? OK. Fait qu'il faut faire varier. Puis, c'est à notre avantage de manger varié, puis de faire, justement, ça nous donne un choix plus large. Là, vous avez touché un point qui est important en mots justes, puis je pense que plus on avance en âge, il faut vraiment faire attention, c'est de surveiller les sucres et les gras. Oui. Il y a des conséquences. Il n'y a pas d'âge pour ça, hein? Non, Est-ce qu'il y a de l'âge pour ça? Parce que souvent, les gens sont portés à dire, bon, j'ai 30-35 ans, comment c'est que je mangerai gros? C'est pas grave. Moi, ce que c'est que je mets 4 cuillerées de sucre dans mon café? C'est pas grave, je suis encore jeune.
il faut commencer là. Ouais, bien, il y a des dommages qui sont à long terme que quand on prend des mauvaises pentes, mettons, je pense peut-être aux adolescents, là, les taux nous disent que les jeunesses ont une tendance à la malbouffe. Là, tranquillement, on est après corriger le tir. On fait de la sensibilisation à ça. Exactement, oui. Mais même si ça paraît pas déjà sur notre système, bien, quand on prend des mauvais choix, tranquillement, il y a des problèmes qui s'installent à l'intérieur qu'on ne voit pas physiquement. Il n'y a pas juste le poids qu'on endommage, là, de prendre un surplus de poids. On peut aussi endommager nos artères. Mais c'est ça. Par les gras, les bloquer. Les causes aussi, toutes nos causes de maladies peuvent venir aussi. On donne une chance quand on fait des bons choix. Exactement. Quand vous dites de ne pas sauter de repas, ça aussi, je pense que c'est très important. Il y a plusieurs personnes qui vont se dire, bien moi, si je me lève à 8h, 8h30, je vais déjeuner à 9h30, je n'ai pas besoin de dîner à midi, je peux y aller jusqu'au souper à 17, 18h. Mais entre les deux, entre 10h le matin et 18h, il y a un laps de temps qui est très long. Qui est très long. Alors, ça endommage le système ou quoi? Bien, c'est pas que ça l'endommage le système. Le fait d'être longtemps sans manger, c'est que puis en n'ayant pas tous les nutriments qu'il y a dans tous les aliments, on fait une carence là, bien, ça fait que notre énergie, il faut aller la puiser quelque part. Donc, si je n'ai pas nourri mon corps, bien, je vais marcher dans des réserves, je vais être plus fatiguée, je vais traîner de la patte, je vais avoir moins d'énergie. Tandis que si je mange régulièrement, je vais tenir mon taux d'énergie plus égal. Donc, je me donne des chances dans mon alimentation, mais je me donne des chances aussi. Si j'ai tendance à faire, par exemple, des baisses de sucre, bien, je vais être capable de tenir, pas par des mauvais sucres, mais par des sucres, on parle, mettons, des vrais sucres dans les jus de pommes, dans les vrais jus, pour tenir un taux d'énergie égal. Fait que c'est un avantage pour le corps humain de nourrir régulièrement le corps pour garder toutes nos énergies. Là, je vais vous poser une petite question. Les gens ne trouveront pas drôle, je suis à peu près certain, mais je vous la pose quand même. Quand on parle, mettons qu'on déjeune à 9h30, 10h, puis on veut se rendre jusqu'au souper. Mais là, entre les deux, on parlait du laps de temps entre les deux. Ça nous porte peut-être à manger des petites cochonneries à ce moment-là. Bien, ça fait partie aussi de faire des bons choix. C'est ça, ça fait partie de faire des bons choix. Mais Max, c'est ce qui peut nous porter... Oh, je vais aller me chercher une bonne petite frite, là, ça va me faire du bien. Là, mais ça, on peut en manger, Mme Thibodeau, là, parce que là, il ne faut pas dire aux gens, là, bon, le gras, ça, le sucre, il faut tout enlever ça. Non, parce que le corps humain en a besoin. L'organisme en a besoin de ça. Mais il faut y aller modérément. C'est ça. Il faut être surtout conscient des dangers où ce qu'ils sont. Fait que si je sais que dans les frites, c'est pas un bon choix, puis que mes gras sont hauts dans ça, bien, il va en passer de temps en temps, mais je ne mangerai pas que ça. Si j'en ai l'information puis que je suis au courant de ça, ma palette va être plus large, je vais pouvoir faire des meilleurs choix là, à ce moment-là. Ça va être un plus. Autrement dit, c'est qu'il faut y aller avec notre jugement aussi, puis il faut y aller, on parle du guide alimentaire canadien qui est très important. Si on en revenait au guide alimentaire canadien, c'est une personne qui veut perdre du poids. Est-ce qu'il peut suivre le guide alimentaire canadien à ce moment-là? Oui. De façon très réaliste, il peut suivre le guide alimentaire en faisant des bons choix. Puis, il existe aussi des personnes capables de les guider dans leurs choix, puis d'arriver aussi dans leurs objectifs. Il y a une équipe qui est là pour ça, qui est mise en place pour ça, capable d'aider les gens à faire des bons choix et à aller dans leur perte de poids. Oui. Mais quand on parle de perte de poids, il faut faire attention aussi parce qu'il y en a qui peuvent se trouver, des personnes peuvent se trouver trop grosses, disons. Il faut pas avoir peur des mots. Mais il y en a qui se disent, là, ils vont rentrer dans un régime terrible, là, un régime qui n'est pas contrôlé. Nous, on n'est pas capable de contrôler un régime alimentaire pour perdre du poids sans affecter notre organisme. C'est là qu'il faut être dirigé, c'est là qu'il faut être conseillé. Oui. On ne peut pas arriver dans ça et dire, moi, je mange plus de gras, je mange plus de sucre. Non, parce que... faut être guidé. Puis, il y a aussi, vous utilisiez le mot régime. J'ai un petit chatouillement parce que le mot régime, là, dans la majorité de la tête des gens, régime, ça veut dire privation.
Ah, OK. Pas la définition du dictionnaire. C'est pas ça que ça veut dire, un OK. régime. Mais dans la tête des Mais gens, dans notre sens à nous, ça un veut dire régime, on ça se veut prive. dire que là, je suis obligée de me priver de quelque chose OK. pour arriver à une descente de Oh, poids. oui. Mettons qu'on passe dans l'idée Oui, de descente OK. de poids. OK. Tandis que si on parle du guide alimentaire, on est dans la mode programme de. Fait qu'on n'est pas dans un mode régime. Fait que quelqu'un qui veut perdre du poids, il n'est pas en privation. Il est juste en choix, en position de faire des meilleurs choix, OK. en vérifiant les gras et les sucres. Donc, la personne mange à sa faim quand même, saute pas de repas et pas en privation. Fait que je faisais la parenthèse par rapport à ce mot régime-là, OK. là, qui est dans la définition, dans la tête des gens, on pense à rectification de Autrement dit, privation. c'est mieux Mais c'est pas ça. contrôler ce que l'on mange. C'est ça, en fin de compte. On ne se prive pas. Non, On peut si on ne juste se prive contrôler ce que Bien, l'on mange. contrôler, là, c'est dans le sens d'être documenté sur Oui. les meilleurs choix à faire. OK. Donc, si je sais que l'éventail est devant moi, puis que je suis guidée de façon éclairée à savoir ça, est-ce que c'est meilleur comme choix que tel autre aliment, bien, si j'ai été documentée là-dessus, le choix devient facile. OK. Fait que c'est À ce pas quelque moment-là, chose c'est de ça. compliqué. Alors, comment on peut apprendre à bien manger? Parce que c'est pas facile, là. Là, c'est pas facile, là. Parce que quand on parle de nourriture, on aime à bien s'alimenter. Oui. Mais seulement, comment on peut apprendre à bien manger? Puis apprécier à être à une bonne table aussi. Hein? Exactement, Après qu'on a fait aussi, des bons oui. choix. Parce que Ben- si ben on n'est oui. pas privé, la palette est large. On peut manger plusieurs affaires puis de bonnes choses. Oui, c'est vrai, Puis oui. bien cuisiné. Puis dans l'alimentation aussi, quand on fait des bons choix, là, on peut même assaisonner nos choses, puis ils vont goûter, même si on fait des bons choix alimentaires, l'assaisonnement qu'on a coutume de mettre dans nos plats parce qu'on a peur, ben là, ça goûtera plus pareil, puis ça va être différent ou ça va être fade. Ça, c'est ce que les gens, des fois, pensent, mais c'est pas la réalité. Parce que des épices en soi, c'est pas quelque chose de gras, ça, là. C'est quelque chose qui est bien. Fait qu'on peut assaisonner nos plats qui ressemblent à ce qu'on a coutume de manger dans nos familles. Puis c'est quelque chose qui est approprié à toute la famille, tous les âges, OK. qui va être bien pour justement toute la famille. Puis la façon qu'on va faire, c'est qu'on va guider des gens à travers un programme, justement, à aller faire des choix dans une épicerie, à manger des choses normalement dans les épiceries, OK. mais comment faire pour faire les bons choix dans l'épicerie. Fait qu'on va les guider vers ça. C'est ça. Il y a une question aussi que, les fameuses collations. Ça, là, les gens en parlent souvent. Est-ce qu'il est recommandé de prendre des collations? Oui, tout à fait. Pourquoi? Tout à fait, puis il est recommandé pour toutes les personnes. C'est bon pour tout le monde de prendre des collations, que je vous disais tantôt, un petit OK. peu pour tenir nos taux d'énergie égales. Puis les collations, habituellement, on va choisir de placer là, dans nos collations, soit les fruits et les légumes. Fruits et légumes, oui. La bonne place pour les placer. C'est important, une collation, mais sans aller briser le repas qui s'en vient. Ça veut dire qu'on va prendre une pomme, une orange Oui. ou des choses comme ça, quelque chose qui n'est pas lourd sur C'est ça. l'estomac, mais qui est très soutenant, par exemple. Oui, qui va nous donner les apports qu'on a besoin en OK. nutrition, sans couper la faim à ce moment-là. Ça va être des bons choix. Que le temps passe très vite. Comment on peut trouver là, les meilleurs choix dans les épiceries? Parce que ça, c'est pas facile non plus. Là. Quand on arrive à l'épicerie, là, nous autres, on n'est pas là, le commun des mortels. Là, est-ce qu'on va regarder sur la boîte et dire « Ah, ça, c'est le gras C'est trans, compliqué, etc. hein? C'est très compliqué, compliqué. ça, là. Savez-vous ce qui serait idéal? Ce qui serait idéal, ça serait qu'il y ait quelqu'un en diététique qui est capable de faire les analyses, qui serait aux côtés de nous autres pendant qu'on choisit à l'épicerie. Ça serait le fun Ça hein, serait d'avoir idéal, ça. oui. Ça serait vraiment l'idéal. Oui. Mais ça, là, ça existe un peu, mais sous le sens d'un guide. OK. Un guide qui nous amène à travers les épiceries à faire les meilleurs choix santé. C'est quelque chose qui existe. En terminant, Madame Thibodeau, vous allez avoir un atelier qui va se passer à la Sarre prochainement. Si on en Oui. parlait, il reste à peine une minute. OK. Fait que c'est ça. Il est possible d'avoir de la documentation sur un programme qui s'appelle justement Belle et Mince, qui a OK. ce programme-là qui nous aide à choisir les meilleurs choix santé en épicerie, fait par M. Jean Gagnon. OK. Fait que nous, ce qu'on organise, c'est une soirée d'information pour pouvoir informer les gens de ce qui est possible. Fait que quelqu'un qui c'est un milieu qui intéresse pourrait venir. L'événement se passe le 21 février de ce mois-ci, là. Oui. Et puis, OK. c'est à la Sarre, c'est à la salle de Dorémy, OK. qui est la 99 rue principale La Sarre. Et puis, l'entrée est gratuite.
c'est bienvenu, c'est à titre informationnel. On va avoir de l'information, puis on va avoir des témoignages. Des témoignages voilà. également. Alors, on invite les gens par une soirée santé. C'est un 5 à 7 donné par Belle et Mince à la salle Don Rémy, à la salle le 21 février. Entrée gratuite. Madame Thibodeau, merci infiniment. C'était très intéressant. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bienvenue. Courte pause, mesdames et messieurs. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Il y aura une opération vide-tirelire au profit de la Fondation du Dr Jacques Paradis. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice générale de cette fondation qui vient faire son tour à l'occasion. Et c'est toujours un plaisir que de la recevoir, Madame Suzanne Plourde. Madame Plourde, bonsoir. Bien, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Madame Plourde. C'est très gentil de votre part. La Fondation Dr Jacques Paradis, on sait, on commence pas mal là, à savoir c'est quoi, parce que vous en parlez beaucoup et avec raison. Parce que tantôt, là, on va parler des dons dédiés et puis les dons en général aussi. Et c'est très important parce que très souvent, ça peut encore arriver que les gens disent « Ouais, Fondation Dr Jacques Paradis, ils ramassent des centaines de mille dollars, mais qu'est-ce qu'ils font avec ça? On ne le sait pas. On va leur dire qu'est-ce qu'ils font avec ça. » Et aussi, je recevais dernièrement le docteur Aboubzou, et puis pour la photothérapie. Exact. Puis il m'en a parlé de la Fondation Dr Jacques Paradis, parce que si ça n'avait pas été de la Fondation, là, il n'y aurait probablement pas eu la photothérapie. Puis quand on sait que c'est régional, en plus de ça. Donc, on ne rentrera pas dans le sujet. L'émission va passer le 28 février prochain avec le docteur Aboubzou. Et puis, on sera en mesure à ce moment-là. Fait que c'est juste un entrefilet pour dire que c'est ça qui est la Fondation de Dr Jacques Paradis. Madame Plourde, vide-tirelire. Oui. C'est le fun, ça. Parlons-en. Je suis certain. Bien, parlez-nous-en. Bien sûr. Oui. Alors, vide-tirelire, tout d'abord, ça vient de l'AFESAC. L'AFESAC, c'est l'Association des fondations des établissements de santé au Québec. Okay. Alors, ça va être une opération provinciale. On a annoncé, on a entendu sur les ondes que les sous-noirs vont être retirés à partir de février. Oui. OK, qu'ils vont commencer à être retirés sur le marché. Donc, la FESAC, dont la Fondation Dr Jacques Paradis fait partie de cette association-là, on fait une opération à recueillir ces sous-noirs-là. Donc, il va y avoir des tirelires qui vont être mis un peu partout, des dépositaires. Notre partenaire dans cette opération-là sont les caisses Desjardins. Okay. Donc, ce sera à la vue là, dans les caisses, j'en suis persuadé. Absolument. Là. Tous les points de service de caisse Desjardins de la BTP-Ouest vont tous avoir des tirelires. Donc, les gens sont invités à se départir de ces sous-noirs-là et pas nécessaire de les rouler. C'est en vrac, ce sont des petites tirelires. Malheureusement, j'aurais aimé ça vous en apporter, mais je ne les ai pas reçus encore. Ça va des arriver. petites tirelires en carton. Et on les met en vrac. Les gens qui veulent avoir des reçus, c'est bien sûr, c'est 10 $ et plus. Là, à ce moment-là, on demande aux gens de les rouler et il faut qu'ils les déposent, non pas dans la tirelire, mais au comptoir. Alors, l'opération, c'est comme ça. Ça va débuter en février. On va voir les tirelires un peu partout dans les caisses et même dans des grands points de service, centres d'achat, les pharmacies. Et c'est ça. On va faire cette opération-là jusqu'en juin, peut-être même jusqu'en juillet. Alors, c'est ça, c'est qu'on invite les gens qui veulent se débarrasser de leur sous-noir. Ça va être l'occasion idéale de le faire. Et c'est pour une bonne cause également. Et j'aimerais ajouter que cette opération-là, 70 % de tous les sous-noirs amassés vont directement à la Fondation Dr Jacques Paradis. Donc, ça reste sur notre territoire. Il y a 20 % qui vont aller à la Fondation Caisse Desjardins, qui on sait que c'est pour les jeunes. Oui, exactement, et il y a 10 % pour la FESAC qui nous procure tous la fourniture nécessaire pour cette opération-là. Donc, c'est vraiment bien partagé et bien... Ça, c'est quelque chose qui vous a été suggéré, c'est ça? Parce que ça ne part pas d'ici, ça, le vide-tirelire. Non. Comme je vous disais, c'est la FESAC. Donc, c'est ça. Quand on est opération provinciale. C'est ça, absolument. En étant membre de la FESAC, souvent, on a des genres de se joindre à une opération provinciale ou autre. J'ai juste
Une petite question de même, là. C'est que si la personne, là, elle voit la tirelire qui est là, puis qu'elle décide de mettre un 25 sous dedans. Ben, oui, non, mais la question... Écoute, ils peuvent mettre un 10 aussi, il n'y a pas de problème. C'est sûr que... mais c'est fait pour les sous noirs. C'est fait pour les sous noirs. Okay. La manière que ça fonctionne, pourquoi on ne les roule pas, c'est qu'à Desjardins, ils sont déjà toutes informés. Les sous noirs vont être transférés dans un sac. Vraiment, c'est compté, c'est 25 par sac. Okay. C'est sûr qu'il faut éplucher un peu ce qu'il y a dans les tirelires et de retirer les sous blancs ou les argents. Oui, si jamais on met un 10 dans la tirelire, il est effectivement que vous n'aurez pas de reçu parce qu'on ne sait pas, il faut avoir les coordonnées de la personne. Donc, si vous voulez faire un don, avec, il y a toujours le reçu officiel d'impôt qui joue... là-dedans. À ce moment-là, vous pouvez aller directement au comptoir et on va bien vous diriger là, comment faire. Parce que c'est sûr que, les sous noirs, oui, c'est sûr que, mais vous acceptez aussi tous les dons, c'est certain, parce que on avait cette campagne-là qui vient de prendre fin 2010-2012. Qui va prendre fin là, bientôt. Qui va prendre fin très bientôt. On peut en parler. Ce fut quand même un gros succès. Écoutez, on avait un objectif de 900 000. Oui. Nos campagnes, c'est du 1er octobre au 30 septembre. OK. Donc, le 30 septembre 2013 prendra fin la campagne 2010-2012. Donc, je chevauche toujours deux années. Oui. Et à l'heure actuelle, sur un objectif de 900 000, nous sommes rendus à 830 000. OK. Alors, il nous reste encore quelques mois et écoutez, on a bonne espérance vraiment d'atteindre l'objectif. J'en suis persuadé parce qu'on sait très bien que les gens de chez nous, ce sont des gens de cœur. Oui. Puis ça, on l'a toujours dit. Puis on va le redire. Puis aussi, si vous voulez prendre quelques secondes pour profiter des autres, pour remercier les gens aussi, là. Oui, absolument. C'est essentiel, primordial qu'on remercie les gens parce que c'est grâce à leurs dons, à leur générosité, qu'on peut dire que sur le territoire, on est un territoire de prévention. Okay. Donc, avec tous les équipements spécifiques pour faire la prévention, ben c'est le résultat qu'on a. Donc, prévenir avant de guérir, c'est le but vers lequel c'est essentiel absolument. Exactement. On sait qu'on a une population vieillissante, pas juste nous, mais partout. Exactement. Donc, fait que c'est rendu... C'est très important. La Fondation Jacques Paradis existe depuis plusieurs années, puis elle prend de l'ampleur d'année en année. Puis là, si vous me permettez, Madame Claude, on va regarder ensemble, parce que vous m'avez envoyé un beau tableau. On va regarder ensemble les équipements depuis les deux dernières campagnes, 2007, 2009, 2010, 2012, qui n'est pas terminé encore, mais qui va se terminer bientôt, par les dons dédiés. Qu'est-ce que les dons dédiés? Les dons dédiés, je vais faire ça court et simple. Okay. Un exemple, une personne qui reçoit des soins aux soins palliatifs en fin de vie, qui malheureusement décède. La famille peut décider de faire des dons dédiés aux soins palliatifs. Alors, il le mentionne, nous, on reçoit les dons, on les cumule, et lorsqu'il y a un montant assez... convenable pour faire un achat d'équipement. Alors, le département, ils vont aller selon les priorités essentielles qui vont nous faire la demande. Il y a une autre façon aussi. Il peut y arriver qu'une famille, et je vous donne un exemple, un décès de M. Robitaille, ça a été publié et c'est correct que j'en parle. La famille, en reconnaissance des soins, ont décidé de faire un don, mais lié directement avec un équipement spécifique. Ah, OK. Donc, il y a une chaise gériatrique maintenant qui est aux soins palliatifs et en arrière, c'est bien identifié Fondation Dr Jacques Paradis et famille Robitaille. Alors, les gens peuvent faire ça. Comment on procède? C'est bien sûr, faut en faire la demande par lettre écrite. Et le cheminement, à ce moment-là, va tout se faire correctement. Alors, c'est les deux façons qu'on peut faire. Par les dons dédiés, on voit ici sur ce que vous m'avez envoyé, on parle de la chaise gériatrique que vous venez juste de parler, de la famille Robitaille. Alors, en passant, on les remercie beaucoup. Absolument, oui. Il y a incubateur de couverture. Oui, aussi. les gens qui
vont au service de l'hémodialyse. Ils sont assis, on sait ce qui se passe. Souvent, ils ont froid. Alors, un incubateur, c'est pour réchauffer la couverture. Ah, OK. On sait qu'il y en avait dans d'autres départements, mais c'est un peu long, là. Donc là, il y en a un vraiment dans leur département. Okay. Et c'est un hémodialysé qui a fait ce projet-là. Il a ramassé tous les sous. Et au coût de 2000 $, c'est aussi... mon Dieu! Oui. Puis, il y a le siège de douche amovible. Oui, le siège de douche amovible, comme je vous mentionnais, les gens qui veulent faire un don aux soins palliatifs et non dédié vraiment à un équipement, mais on peut faire un 20 $, un 30 $. Okay. Alors, quand les sommes sont cumulées, ça va nous permettre justement, comme là, il y avait vraiment une nécessité d'un siège de douche amovible pour le confort de ces personnes-là. Donc là, on a procédé à la C'est ce que l'on appelle les dons dédiés. Oui. Comme vous avez si bien expliqué, Mme Plourde. Maintenant, par les dons, là, en général, là, de la Fondation Dr Jacques Paradis, là, il y a eu de gros achats. On parle entre autres de table opératoire. Oui. Table opératoire, on sait que le bloc opératoire, depuis 52 ans qu'il existait déjà, donc il y avait vraiment là, il y avait besoin d'être renouvelé, comme on dit. Absolument, il y avait des équipements désuets. Oui, fait que là, on a procédé à la table opératoire et on sait que là, maintenant, le bloc opératoire va changer. On va avoir un nouveau bloc, ça va être tout neuf. Il est temps. Exactement. Il y a table d'examen aussi qui a été achetée. Exactement, table d'examen qui va pour la dermatologie également. OK. On a appareil d'échographie. Oui, tous les appareils d'échographie, de photothérapie, bon, j'ai un blanc de mémoire. C'est pas plus grave que ça, parce qu'on va passer à respiratoire volumétrique, tiens. Il fallait que je prenne une bonne respiration. Ben oui, c'est ça, parce que moi, je peux pas trop vous aider, parce que je ne suis pas dans le domaine, mais tu fais rien. On va y aller avec respiratoire volumétrique. Exactement, c'est un respiratoire mobile. OK. Au lieu d'être sur le mur. Donc, okay. C'est mobile. Fait qu'on peut se promener avec, tout simplement. Mannequin obstétrical. Le mannequin obstétrical et le mannequin interactif. Interactif, OK, c'est aussi. pour la formation continue. Obstétrical, c'est pour la formation continue pour ceux qui vont accoucher. OK, c'est beau, OK. Et l'autre mannequin, ça peut être... toutes sortes. Il va servir à toute chose, autrement dit. Écoutez, ce mannequin-là parle pas. Et c'est juste. Et c'est bien juste. Il reste à peine 2 minutes, puis je veux parler de la photothérapie en dermatologie, service régional. C'est ce que je parlais tantôt avec le docteur Aboubzou. Oui, bien c'est ça, la photothérapie, c'est un service régional des plus complets avec cet appareil-là. Okay. Donc, les gens qui ont des problèmes de peau, c'est vraiment, à venir jusqu'à date, là, on a eu des belles explications, des beaux commentaires. Des beaux commentaires. Oui, absolument. Et en terminant, colonoscope, gastroscope. Oui. Ça aussi, c'est encore... Bien, on parlait tantôt de prévention, donc la colonoscopie, gastroscopie. Et je voudrais juste ajouter en dernier, c'est que, vous savez, ces appareils et ces équipements-là ont un temps. Hein? C'est comme une auto, hein? On n'a pas ça 100 ans. Non, exactement. Donc, c'est pour ça, des fois, qu'il faut régénérer si jamais on dit « Ah, on a déjà acheté ça », puis là, ça revient. Une minute pour me parler du Boréal Super 8, troisième édition. Oui. Boréal Super 8 va se faire le 8 juin 2013. On va s'en reparler. Je vais vous réinviter sur ça. C'est juste pour dire qu'il va avoir lieu quand même aussi cette année, comme troisième édition. On s'en reparlera plus tard un petit peu au mois d'avril. Et un défilé de mode avec le programme Joker. Oui, le programme Joker a décidé de faire une activité en reconnaissance des gens qui ont bien voulu suivre des bonnes habitudes de santé, des bonnes habitudes de vie. Alors, il y aura un défilé de mode à ça. Madame Plourde, merci infiniment, puis longue vie à la Fondation Dr Jacques Paradis, parce qu'on voulait absolument montrer aux gens aussi à quoi ça sert. Fait qu'ici, là, on en a une panoplie, puis ce n'est pas fini, ce n'est qu'un début, comme on dit. On a déjà entendu ça en quelque part. Merci, Madame Plourde, et à la prochaine. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.